Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse vos activités. Dieu bénisse tout ce que vos mains toucheront. Ce matin, encore, nous sommes ensemble et nous allons parler encore de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une règle tellement importante que si cette règle est respectée, le monde bien connaîtrait un meilleur devenir. Et cette règle, elle est contenue dans le texte de Matthieu chapitre 7, verset 12, que je vais vous lire. Il est écrit: faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et les prophètes. Donc ici, là, c'est nommé ça la règle d'or. La règle d'or. Donc la règle d'or, c'est tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Si tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insulte pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on te parle mal, ne parle pas mal aux autres. Donc c'est la règle d'or que Dieu nous donne. Et avant que Dieu donne cette règle d'or, il a fait ses promesses concernant cette règle-là. Il a fait des promesses. Et ces promesses sont à deux niveaux. D'abord, un pour les croyants, voilà, et également aussi, voilà, pour vivre dans l'obéissance. Donc, nous allons prendre ensemble toujours Matthieu 7, on va aller sur le verset 8. La Bible dit ceci. On va aller d'abord 7 et 8. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Donc ici, voilà. Donc Dieu fait des promesses pour le croyant. Pour dire au croyant que lorsqu'il cherche, il trouvera. Lorsqu'il frappera, on lui ouvrira. Lorsqu'il demandera, on lui donnera. Si nous vivons réellement dans l'obéissance. Donc également, en plus également aussi des croyants, et ça s'adresse aussi également aussi aux non-croyants. Parce que si les non-croyants vivent cette règle d'or, la société sera encore meilleure. Et Dieu pourra être aimé dans ce monde. Parce qu'en aimant son prochain, c'est comme on aime Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 20, celui qui dit qu'il adore Dieu, celui qui dit qu'il aime Dieu, alors qu'il n'aime pas son frère ou sa soeur, ou son voisin ou sa voisine, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Donc, pour montrer que c'est très important de vivre cette règle-là. Et Jésus nous a dit, il y a deux commandements sur lesquels se repose toute la loi. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta foi, de toute ta pensée, de ton être. Et également, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà ce que Dieu nous demande. Cette règle d'or. Et notre motivation d'être toujours juste. Toujours juste. Et nous devons rester soumis à la volonté de Dieu. Toujours rester soumis à la volonté de Dieu. Pour cela, on va lire un passage. Jacques chapitre 1. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1,
On va lire le verset 7 et 8. Il est écrit: un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Donc, ça veut dire que si nous sommes indécis et incertains dans tout ce qu'on entreprend, on ne pourra rien recevoir. Voilà. Et il ne faut pas on s'entend à recevoir quelque chose si nous sommes vraiment indécis. Voilà. Donc, la parole de Dieu est très claire. Et la parole de Dieu nous donne toutes choses, nous montre ce que nous devons faire en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, cela est très important. Donc, nous devons rester soumis à la volonté de Dieu. Et dans la vidéo précédente, on a vu la volonté de Dieu. Donc, comment agir selon la volonté de Dieu. On va lire encore le passage aussi également aussi, Jacques chapitre 4, verset 3. Il est écrit: et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Voilà. Donc, lorsque nos motivations ne sont pas justes, lorsqu'on demande, on ne recevra pas. Si je demande une voiture à Dieu pour pouvoir prendre les frères et les sœurs, ou les personnes qui sont éloignées de l'église, pour les envoyer à l'église, Dieu me donnera cette voiture. Mais si c'est pour aller me promener, me pavaner, me montrer que j'ai acheté une voiture, je prierai longtemps sans avoir cette voiture. Donc ça veut dire que lorsque nos motivations sont justes et que tout ce que nous faisons est en rapport avec Dieu, Dieu nous exauce. Voilà, Dieu nous exauce. Donc il est important que nous comprenions ces aspects-là. Mais voyons maintenant l'exemple de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu lui-même a fait? Parce que quand Dieu dit quelque chose, lui-même, il est l'exemple parfait. Voilà, lui-même est l'exemple parfait. Donc, on va revenir encore dans Matthieu chapitre 7. Voilà, et on va lire les versets 9 à 11. Il est écrit ceci: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Non. Ou qui lui donne un serpent s'il demande un. Je reprends. Matthieu 7, verset 9 à 11. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Non. Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Non. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À quoi vous faites raison, donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, Dieu, notre Père, nous donnera de bonnes choses. Donc, c'est un exemple. Voilà. Pour dire que Dieu lui-même nous donne de bonnes choses. Et comme le dit le texte de Jérémie également, Jérémie le dit, que Dieu ne forme pas des projets de malheur, mais au contraire des projets de bonheur et de bénédiction et de paix envers ses enfants. Donc, pour montrer comment Dieu agit favorablement envers l'humanité, envers ses enfants. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Il bénit les méchants, il bénit les bons. Donc, tout cela, Dieu fait cela. Voilà. Donc, voilà pourquoi il est important pour nous que nous respections cette règle d'or. Voilà. Cette règle d'or contenue en Matthieu 7, verset 12